Militantes et militants du Haut-Sassandra, population de Daloa. Bon, je vais commencer d'abord par dire à le béni que personne ne va mourir. On a compris l'engagement, mais je le rassure, vous n'aurez pas besoin de mourir pour défendre Ado. Parce que il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne peuvent rien. Parce que vous, population, vous êtes leur terminus. Parce que quand ils parlent, c'est sur vous, ils veulent compter. Mais si vous ne les écoutez pas, tout ce qu'ils peuvent dire là, c'est doi, ça ne va pas quelque part. Monsieur le coordinateur principal, je voudrais commencer par féliciter tout le comité d'organisation pour cette belle mobilisation que nous voyons. Je voudrais féliciter tout le comité qui a travaillé à l'organisation de ce pré-congrès, mais surtout sa partie scientifique. En cela, je veux saluer le doyen Samba Coulibaly qui a dirigé de main de maître ces travaux lorsque vous n'avez pas pu être présent. Et nous avons vu les belles motions qui ont été lues. Ces motions sont le fruit de la réflexion des militantes et militants de Daloa qui ont cité de façon factuelle tout ce que Daloa a pu acquérir, tout ce que la région du Haut-Sassandra a pu avoir sous la gouvernance du président Ouattara. Ce que vous avez dit au niveau du Haut-Sassandra, en ce qui concerne la santé, est valable pour la Côte d'Ivoire entière, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui a bénéficié des infrastructures de santé. Aujourd'hui, plus de 80% des populations de Côte d'Ivoire ne font pas plus de 5 km avant de rencontrer un centre de santé de premier contact. Aujourd'hui, nos hôpitaux généraux, nos CHR, nos CHU, nos hôpitaux spécialisés, vous les avez cités, ont un équipement de classe internationale, de classe mondiale, de sorte que de moins en moins d'Ivoiriens sortent se faire soigner à l'extérieur, puisque localement ici, on arrive à soigner beaucoup de pathologies. Je l'ai dit à Soubré, le président vient d'offrir la couverture maladie universelle à tous les travailleurs indépendants. C'est 13 millions d'Ivoiriens qui vont pouvoir bénéficier de cette couverture maladie universelle et donc qui vont voir réduire les coûts donc, de leurs soins. Au niveau de l'école, vous l'avez dit, aujourd'hui, si on ajoute les lycées et collèges de 2025, c'est plus de 1018 lycées et collèges dont la Côte d'Ivoire va bénéficier. Mais sur ces 1018, ce que vous devez savoir, c'est que plus de 700 ont été construits par le président Ouattara, dont 608 de 2011 à 2024. Au niveau du supérieur, vous avez ici une université, Lorient-Guédé, mais vous savez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de bénéficier d'universités. Aujourd'hui, notre pays peut être fier d'avoir 10 universités, mais sur ces 10 universités, le président Ouattara, à lui seul, il est à la base de la construction et la réalisation de 9. Oui, le président Houphouët-Boigny nous a offert l'université d'Abidjan, c'est vrai. Mais toutes les autres, le président Ouattara, s'il ne les a pas construites lui-même, comme l'université de Bouaké, Alassane Ouattara, il a été à la base de leur construction, comme l'université Nangua-Brogoua, donc d'Abobo. Tout le reste a été fait quand il a été président et vous l'avez vu. Man, San Pedro, Bondouko, Korogo, on peut ajouter Odjene qui est en train de finir, et puis l'université virtuelle. Si vous comptez bien, on en a 10. Le président Ouattara en a offert 9 à lui seul.
de 2011 à 2024. Chers militantes, chers militants, au niveau de l'électricité, aujourd'hui, notre pays fait partie des pays les plus électrifiés du continent, où nous avons une électricité de qualité, où le temps de coupure est un des plus bas. Parce que c'est vrai, il y a quelques coupures encore, mais c'est essentiellement dû aux problèmes de transport et de distribution. Mais là également, nous y travaillons et bientôt, tout cela sera derrière nous. Au niveau de l'adduction en eau potable, je l'ai dit également à Souvré où j'étais, nous avons 80% dans les zones urbaines et 70% dans les zones rurales. Mais bientôt, avec le programme Eau pour tous, vous allez avoir toutes les 200 sous-préfectures de Côte d'Ivoire qui auront de l'eau potable. C'est cela le travail du président Ouattara. Je vais revenir ici à Daloa et dans le Haut-Sassandra pour évoquer le problème routier. Parce que le président Houphouët avait l'habitude de nous dire que la route précède le développement. Et en la matière, en termes de bitumage, de renforcement, ce qui a été fait déjà, vous avez près de 5 km, 4,7 km de la voirie de Daloa qui a été faite. À cela, il faut ajouter la traversée de Daloa en 2 fois 2 voies. Oui, je suis rentré hier nuit. Qu'est-ce que c'est beau. 7 km de traversée. On a l'impression de rentrer à Yamoussoukro. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est cela le développement que le président Ouattara a apporté. Vous avez le renforcement, et vous l'avez vu, de la route Yamoussoukro, Boiflé, Daloa. Vous avez le renforcement de la route Daloa-Diokwe. Vous avez l'aménagement et le bitumage de la route Zuenoula-Vavois. Vous avez la construction, les travaux de voirie à Vavois, 5 km. Ça, c'est ce qui a été fait. Ce qui est en cours pour 2025. Vous avez la route Zuenoula-Daloa, 83 km. Et pour ce qui est prévu pour 2026, vous avez la route ici à Daloa, 57 km. Vous avez les travaux de bitumage de Daloa encore. On va donner encore du bitume à Daloa. Le ministre Touré Mamadou est en train de se battre pour cela. Pour le moment, il a eu 10 km, mais il cherche 20. Je sais qu'il va avoir les 20. Faites-lui confiance. Et vous avez également, dans le cadre des travaux de renforcement, la route Issia-Daloa qui sera renforcée. Voilà ce qui est prévu pour 2026. Mais il y a également d'autres travaux. C'est quasiment fini. Ben c'est bon. Le ministre me dit que c'est quasiment fini. Mais en termes de perspective, vous avez la route Séguéla-Vavois-Daloa qui est prévue et vous avez les travaux également de renforcement de la route Soubré-Issia. Alors, militantes, militants, on va avoir bientôt des élections. Comme le président l'a dit, ces élections seront l'occasion de confirmer la maturité politique de nos compatriotes, de montrer la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Il a surtout pris l'engagement que ces une opposition vengeresque, une opposition, et le ministre l'a dit, dont le logiciel est bloqué. Quand vous les entendez parler de la Côte d'Ivoire, vous vous demandez de quelle Côte d'Ivoire ils parlent. Leur logiciel est bloqué de 1995 à 2010.
Conseil supérieur de la magistrature pour rendre la justice indépendante, laissant les magistrats s'organiser entre eux. Résultat, il y a des opposants qui gagnent des procès. Et quand c'est comme ça, ils ne disent pas que la justice est manipulée. Leur logiciel est bloqué de 1995 à 2010. Or, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025 où la justice est libre. En 95, je dirais de 1995 à 2010, on mettait les opposants et les journalistes en prison. De 1995 à 2010, on violentait les opposants, on violentait les politiques. De 1995 à 2010, on attaquait les sièges des journaux, les sièges des partis politiques, on vandalisait, on les incendiait. Or, nous sommes en 2010 pour son opinion, où personne n'est tué pour son opinion, où la presse est libre, où les opposants sont libres. Ils sont tellement libres qu'ils peuvent même nous insulter, mais ils ne risquent pas leur vie pour cela. Et ça, ils devraient le reconnaître au président Ouattara qui a bâti un état de droit. Oui, leur logiciel est bloqué de 1995 à 2010, où les élections étaient très souvent source de violence et de mort. Mais remarquez que nous sommes en 2025 et où il y a de moins en moins de morts pendant les élections. C'est vrai qu'en 2020, on a eu des violences par des gens qui ont tenté un coup d'État avec leur CNT. Mais ces violences ont été très circonscrites. Même ici à Daloa, ça a été très circonscrit dans certaines localités. La violence généralisée dont ils rêvaient, ils n'ont pas pu la mettre en œuvre. Et si vous remarquez, les forces de l'ordre n'ont pas été instrumentalisées. Parce que de 1995 à 2010, ils instrumentalisaient les forces de l'ordre. Et la plupart des victimes étaient dues justement aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le président s'appelle Alassane Ouattara. Il a construit une armée républicaine. Il a construit une armée respectueuse des droits de l'homme. Il a construit une armée professionnelle. Et si vous remarquez les victimes que nous avons eues en 2020, elles étaient beaucoup plus issues de conflits intercommunautaires que victimes des forces de l'ordre. Parce qu'ils ont cherché à opposer les Ivoiriens entre eux. Ils ont cherché à s'aimer la division. Nos forces de l'ordre sont restées professionnelles. Certaines ont même été grièvement blessées, comme il y a Yamoussoukro, où on a eu qui a eu pratiquement le bras sectionné. On a eu un élément des forces de l'ordre qui a eu pratiquement le bras sectionné. On a vu à Boisflé, il y en a un qui a été tué. Sur l'autoroute, ils ont tiré sur un convoi de gendarmes à la calibre 12. Ils avaient des armes de guerre. S'ils avaient riposté, ça aurait été un carnage. Mais le président a construit une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée qui mesure l'usage de la force. Leur logiciel est bloqué dans les années 1995 en 2010. C'est pourquoi vous les entendrez dire « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Mais peur de qui? Nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre sont professionnelles. Nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre respectent les droits de l'homme grâce au président Ouattara. Mais ça, ils ne le savent pas. Parce que leur logiciel est bloqué. Ils sont encore dans les périodes de 1995 à 2010. Population du Haut-Sassandra, nous avons le devoir, et le ministre Touré Mamadou l'a dit, de préserver cette paix. Nous avons le devoir de préserver cette union. Nous avons le devoir de préserver cette cohésion. Parce que le président Ouattara nous a redonné la fierté d'être Ivoirien. Le président Ouattara nous a apporté la paix. Le président Ouattara nous a apporté la cohésion. Le président Ouattara nous a apporté le développement. Jeunes de Daloa, est-ce qu'en votre nom, je peux retourner à Abidjan
et puis dire à la direction que tous les jeunes de Daloa sont avec Ado. Femmes de Daloa, est-ce qu'en votre nom, je peux retourner à Abidjan et dire que toutes les femmes de Daloa sont avec Ado? Militantes et militants du Haut-Sassandra, est-ce que je peux retourner dire à la direction que tous les militants du Haut-Sassandra sont avec Ado? Je vous remercie pour votre attention et vive Ado, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la cohésion.